Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, prédire les hypes de 2024, est-ce que c'est possible? Je vous ai posé un petit quiz sur la chaîne, vous demandez est-ce que vous pensez que un tel ou un tel autre narratif serait une hype pour 2024? Et vous avez été pas mal à répondre. On va revenir sur ça. Est-ce que on se trompe tous sans exception sur les narratifs de 2024, ou est-ce qu'on peut un peu dessiner ce qui va se passer? C'est ce qu'on va voir. On va revenir sur 2-3 des tokens, ces narratifs qui sont excellents, qui font des perfs excellentes et qui pour moi ont un potentiel assez monstrueux. Bien sûr, je vous le rappelle mes gangsters, rien n'est décidé à l'avance. C'est à vous de faire vos propres recherches et aussi de faire vos propres paris. Non seulement parce que je ne suis pas conseiller financier, mais en plus parce que c'est que comme ça que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Et d'ailleurs, il y a quelques narratifs qui ont été un peu délaissés, je trouve, peut-être un peu oubliés par certains. On va revenir sur 2 ou 3 de ces narratifs. Il y a quelques news aussi chez Aurori, le gaming arrive avec des grands pieds, ça on se le dit depuis assez longtemps. En tout cas, non, pas plus de temps, on est parti. Donc, résultat du sondage que je vous ai posé, à votre avis, quels seront les plus gros narratifs de 2024? Donc, vous avez été 89 à répondre et assez sans surprise, on se retrouve avec un 61% d'IA. Vous savez la place qu'a l'IA dans le marché aujourd'hui, hein, pas que dans mes investissements à moi, mais un peu ce que tout le monde en dit, ça dépasse même les cryptos en fait en soi, puisque la technologie IA, qui malgré tout est là depuis un bon moment, fait son entrée dans le grand public depuis quelques mois, peut-être 1 an maintenant, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a eu des grosses performances, hein. On l'a vu avec Fetch, BitTensor, Render, etc. C'est sans surprise que ça arrive à 61%. On a un bon 18% de gaming, et ça me fait plaisir. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, le gaming n'est pas mort, et vous connaissez ma position de toute façon, hein, on ne fait que en parler sur la chaîne. Mais par contre, on a trois narratifs là, qui ont été assez délaissés. Donc Layer 2 d'Ethereum 6%, NFT 7%, infrastructure data. Aujourd'hui on ne parlera pas des NFT parce que vous savez, pour moi je le dis depuis assez longtemps, hein, les anciens vous le savez et les nouveaux vous allez le découvrir. D'ailleurs merci à tous, hein, vous me donnez de la force tout le temps. Franchement, merci à vous tous, j'espère qu'on va vraiment se mettre bien et la mission Bahamas continue. En tout cas les NFT pour moi, c'était un peu une question piège, ce n'est pas un narratif pour moi. Le genre de narratif qu'on avait eu avec des images assez dégueu d'animaux ou de je sais pas quoi qui n'ont aucun sens, on le verra de moins en moins puisque aujourd'hui les NFT sont contenus en fait, font partie intégrante des projets. Par exemple quand on parle de gaming, c'est difficile de parler de gaming aujourd'hui en play to earn, en play to own, tout ce que vous voulez, sans parler des NFT. Donc à mon avis c'est une brique qui va s'intégrer dans chacun de ces couches du marché. Pour ce qui est des layers de d'Ethereum et de l'infrastructure data, par contre, ça va pas vous plaire ce que je vais dire, mais je pense que, parce que moi je pense que j'aurais fini plus ou moins par faire le même classement, mais je pense qu'on est peut-être un peu des moutons. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de gaming, on a eu Illuvium qui est sorti, etc. Et les layers 2 qui étaient une bonne hype il y a quelques mois, on n'en parle plus du tout. L'infrastructure qui reste quand même les piliers les plus sûrs d'investissement, surtout dans la blockchain. On a parlé de Stratos, qui est pour moi une masterclass, hein, et d'autres projets. On parle de Encore aussi, qui pour moi est monstrueux. On a tendance à les délaisser alors que ça fait partie des meilleurs investissements. Mais ce qui m'attire surtout, c'est les layers 2 d'Ethereum. Donc voilà, on a vu le rising de BitTensor. Oui, c'est vrai que cette page est vraiment toute petite. Quand on est allé chercher les informations, il faut vraiment aller creuser. On a un white paper par là. Bon, de toute façon, vous irez voir les vidéos dédiées. Mais on voit qu'on a, depuis ChatGPT, on a vraiment une explosion de ces tokens. Regardez ça quand même. On est passé de 10 centimes à 257. Donc pour ceux qui l'ont eu à 11 centimes, ça fait quand même un fois 2500 quoi. Ça fait quand même un fois 2500. Et pour ceux qui l'ont acheté, il y avait personne. Et si vous en faites pas, si vous avez loupé le train ici, il y avait personne. Et si vous aviez acheté, quand on en parlait là au 40-50, ça a fait quand même x6. Donc c'est quand même une dinguerie. On a Fetch aussi, un des pionniers dans l'IA crypto, qui nous a fait une super performance aussi, x8. Voilà. Et alors, est-ce que c'est étonnant qu'on soit
plus de 61% à dire que ce sera la hype 2024. En soi, il y a du vrai, mais il y a aussi quelque chose qui se révèle, c'est que on est toujours soumis aux aléas du marché. Quand on parle de un tel, on est hype sur un tel. Quand on parle de l'autre tel, on est hype sur l'autre tel. Vous vous souvenez de Solana il y a quelques mois? C'était vraiment à jeter à la poubelle pour tout le monde. Il n'y a que ici où on disait que pour nous, c'était pas du tout fini. Bon, il y a bien sûr d'autres personnes qui le disaient, heureusement, mais la majorité, la grande majorité, 95% des gens n'en parlaient plus ou en parlaient en mal. Et aujourd'hui, c'est le truc, tout le monde cherche les airdrops Solana, etc. Vous pouvez farmer les airdrops Solana, hein, mais moi, je vous conseille toujours d'aller sur les hypes qui ne sont pas là. Ça a toujours été la même chose, c'est notre stratégie. Bien sûr, si vous avez une stratégie différente, venez nous en parler, hein, dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais nous, on préfère détourner le regard de ce genre de pump. Nous, on est déjà placé dedans, BitTensor, Fetch et Render, on est déjà placé dedans, Singularity. Donc maintenant, on n'y réfléchit plus puisqu'on pense que ça va monter. Maintenant, sur quoi il faudrait se concentrer? Regardez ça, par exemple, cette petite news. Render Network migre sur Solana. Et bien ça, tout le monde aime Solana. Donc on a IA plus Solana, les deux plus grosses hypes du moment. Donc on en parle. Peut-être que c'est le moment de laisser ces tokens tranquilles dans notre portefeuille. Voilà, se reposer, faire leur petite vie. On en parlera plus tard. Parce que pour moi, je tiens à dire que les layers de d'Ethereum sont un des plus grands narratifs qu'on va connaître en 2024 aussi. Pourquoi je dis ça? Je sais qu'aujourd'hui, on a un peu une désillusion puisque les frais ne sont pas aussi bas que prévu en soi ci, puisque c'est juste les frais d'Ethereum qui augmentent et les congestions sur les L2 qui augmentent. Mais en soi, la technologie reste juste excellente. De plus, Ethereum, je rappelle qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Hein, on n'est plus sur les ETF BTC, mais je rappelle que les ETF Bitcoin vont sûrement arriver. On avait la SEC qui repousse ses décisions jusqu'au mois de mai. Bien sûr, ils vont bien prendre leur temps. Déjà, ils ont beaucoup de travail sur BTC, mais ça va arriver plus vite qu'on le pense. Et je pense que quand Ethereum aura son heure, les L2 vont exploser, à mon avis. C'est pas un conseil d'investissement. D'ailleurs, je suis pas Madame Irma, même si c'est pas un conseil d'investissement. Je peux très bien dire n'importe quoi. Je le rappelle, je suis un gars normal comme vous. On échange entre nous. Pour moi, en tout cas, c'est mon analyse. Donc, on a les optimisme roll-up, donc tout ce qui est optimisme. Les ZK, on a ZK Sync qui arrive. D'ailleurs, ceux qui farmaient les airdrops ZK Sync, à mon avis, vous êtes dans les meilleurs. D'ailleurs, les airdrops optimisme, à mon avis, ils sont pas du tout à jeter à la poubelle. Mais ça, je vous laisserai vous faire votre avis. En tout cas, moi, ça m'intéresse surtout de savoir quel est votre avis à vous, en fait. Puisque, voilà, quand je vois ce genre de résultats, on a beaucoup de monde qui est sur l'IA, 61%, et personne qui est sur les LR2, personne qui est sur l'infrastructure, je me dis que je ressens des petites vibes de bear market à l'ancienne, vous savez, où tout le monde crache sur un truc, et bien moi, c'est là où je vais. Ça veut dire qu'il y a du sang dans les L de Ethereum, il y a du sang dans l'infrastructure data, et voilà, hein, franchement, je pense que je vais continuer mon décès à Stratos en espérant que on baisse un petit peu pour mettre ça à la baisse. Parce que pour moi, un 500 millions de market cap pour un projet de data utilisé par Tao BitTensor, dont on parle beaucoup plus. Vous voyez, parce qu'il y a des connexions, vous voyez, entre le gaming et les NFT, entre l'IA et l'infrastructure et les data. C'est extrêmement lié. Ces projets vont monter ensemble et pourtant, on a déjà beaucoup de monde d'investir dans l'IA. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir plus dans un projet qui a 1,5 milliard ou un qui a 21 millions? C'est pas le même risque, je vous l'accorde. Mais quand on sait qu'ils sont partenaires, je vous laisse vous faire votre propre stratégie, bien sûr. Ça, je changerai jamais d'avis sur ça. Mais dites-le moi, parlez-en moi. Petite news pour finir, Orori, vous savez que c'est mon petit projet chouchou, ils ont sorti Seekers of Tokane, ça y est, j'y ai joué, franchement c'est super sympa, donc je vous laisserai aller tester si vous voulez, il y a le lien Orori en description. Ce qu'il vous faut pour jouer, c'est soit un Orion, si vous avez un NFT Orion, vous pouvez jouer, ou un code Early Access. Mais grâce à mes petites connexions, je plaisante, je peux peut-être vous trouver un petit code. Donc si vous voulez, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous voulez tester Orori Seekers of Tokane, ben mettez Orori
en commentaire, écrivez Orori et je vous mettrai un petit code. Vous pourrez aller tester, c'est free to play. Le Tactics en ce moment, il est intéressant. Moi, j'attends le prochain patch pour les combats, mais vous pouvez tester en free to play, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille de tester Seekers of Tokane, un petit Pokémon-like un peu, mais assez différent, assez difficile d'ailleurs, je kiffe bien. Donc mettez Orori en commentaire si vous voulez le code, et voilà, vous avez le lien en description si vous voulez aller vous inscrire. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et je suis vraiment excité de voir tout ce qui va exploser en 2024. Il va y avoir des narratifs dont on n'a même pas pensé d'ailleurs. Et si on arrive à se placer sur ce genre de choses avant, ça peut être intéressant. Continuons de faire nos recherches. En attendant, allez toucher de l'herbe. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.